Bonjour. Bonjour. Alors, eh bien, écoute, je vois de quoi tu parlais, à quoi tu faisais allusion quand on a fait l'audio, la maison fouille, je m'abstiendrai de dire le mot, on a compris. En fait, tu fais allusion à l'impudeur. La société est devenue impudique, tout est abordé de manière impudique. On baigne dans l'impudeur la plus totale. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. À présent, il est clair qu'il y a toujours à retenir certaines choses. Par exemple, comme dans le film que tu m'as fait voir, là, ce que l'on peut voir dans tout, à n'importe quel moment, c'est que tu vois le proverbe qui dit pour diviser pour aimer, il est présent parce que tous les prédateurs de ces animaux qui sont dans la migration cherchent à diviser cette coalition de manière à pouvoir s'en emparer. Ouais. Ah ben ça c'est clair. Donc c'est très démonstratif de cet aspect des choses. Et les personnages qui ont compris ça, qui sont des prédateurs, ils réussissent très bien leur histoire. On a réussi à diviser les hommes de manière à ce que, en quelque sorte, c'est le diable même qui est le prédateur numéro un, qui a réussi à les diviser de façon à pouvoir s'en emparer séparément. Comme quoi, l'union fait vraiment la force, quoi. Oui, tout à fait. À présent, bon, il faut bien le voir dans son principe, ça. On le voit là précisément. C'est la démonstration même dans ces films. Tu vois, ces vautours, les crocodiles, tout ça, ils cherchent à diviser le troupeau pour pouvoir s'emparer d'un individu, etc. Et c'est marrant, ces bancs de poissons, ces nuées d'insectes ou d'oiseaux, on va dire. C'est marrant comme ça forme en fait une entité, ça fait un. Tu vois? Oui, c'est normal d'ailleurs. Et les hommes, pour référence, et en vertu il est dit nous sommes tous frères, en vertu de cette fraternité, il y a donc une possibilité de cette unité qui est invulnérable à partir de là. En fait, l'humanité, dans le meilleur des cas, devrait être comme ça. C'est ce qu'on appelle la Oumma dans l'islam, en fait. C'est cette unité que forment les croyants. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, des croyants, c'est tous les hommes, normalement, qui sont pas devenus fous. Ouais. Mais voilà. c'est là qu'on comprend que cette unité, elle est loin d'être, puisque de toute manière, les gens se sont divisés en nations, en ci, en là, alors que c'est vrai, dans l'islam, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de race, il n'y a pas tout le monde est confondu dans une même croyance, normalement, et voilà. Et c'est vrai que l'homme actuel est loin du compte, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait, parce que les nuances de couleur, de lieu, de race existent, mais ne sont pas des points qui sont là pour donner sujet à division. Au contraire, même. Bien au contraire, c'est en quelque sorte la diversité qui se retrouve de donner donc en quelque sorte l'harmonie des choses. Ouais. Dans un champ de fleurs, il y a des milliards de fleurs, mettons, elles sont toutes différentes. Mais ce champ de fleurs, c'est un tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et dans le règne animal, c'est pareil. Et l'homme, il est censé être le personnage qui a été mis sur Terre
pour sauvegarder l'ensemble de la création. Il est, d'après Ibn Arabi, le chaton, c'est-à-dire ce sur lequel on impose le sceau du roi, sur les coffres qui contiennent le trésor. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire donc qu'il est lui-même ce sceau de Dieu sur l'ensemble de la création. Ouais. Et Voilà. donc, c'est pas rien, hein? Ah ben attends, c'est pas, donc comme tu dis, c'est pas rien. Hein. Et donc, pour en revenir à cette impudeur, c'est vrai qu'on est vraiment dans une espèce de déballage de tout ce qu'on devrait cacher finalement. Parce que tout ce qui n'est pas à notre honneur, qui n'est pas donc à la gloire de Dieu, c'est-à-dire que, si tu veux, on ne doit pas être dans l'orgueil, mais on doit être dans la fierté d'être un homme, d'être une créature divine. Et donc, essayer de montrer le plus bel aspect. Ben oui, c'est-à-dire ce que Dieu nous demande. Le plus bel aspect, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut donc être dans un état d'humilité déjà à l'égard de tout ça. Hein. Ce que Dieu nous demande, est-ce que c'est à la lumière de ses attributs? Disons que ce que Dieu nous demande, c'est... Voilà, je vais te citer quelque chose de Ibn Arabi, qui a donné le ton exact. Alors, selon la parole divine révélée par la bouche du prophète, voilà, je vais donner cette parole-là. Mon serviteur ne peut s'approcher de moi avec quelque chose qui me plaît mieux que ce que je lui impose. Mon serviteur s'approche sans cesse de moi par des œuvres gratuites jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis l'ouïe avec laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me prie, je lui donne certainement. Et s'il recherche mon aide, je le secours certainement. Cité par Al-Bukhari d'après Abu Huraira. Je ne sais pas prononcer. Ouais. Voilà quelque chose à méditer de manière de plaisir de quoi il s'agit. Hein. Oui, absolument. Donc tout est bien exprimé, c'est-à-dire que l'homme n'est pas abandonné dans le sens que là, il y a tout est écrit, on pourrait dire, de manière à lui indiquer ce qu'il peut ne plus se rappeler ou voilà. La direction, tout simplement. Oui, la manière dont il faut qu'il se positionne. C'est là d'ailleurs sa liberté, c'est de pouvoir se positionner de la façon exacte. C'est en ce sens-là que se trouve donc son libre arbitre. Tu vois, c'est pas dans le sens de la destinée qui, elle, est inéluctable. Ouais. Alors, disons, pour en venir à ce film, ce que je déplore toujours, c'est effectivement cette impudeur constante. Et de ce fait-là, on ne peut pas mettre l'accent un seul instant sur la signification de ce que symbolise en quelque sorte ni ces différents animaux, ni même leur façon d'être. Voilà. Et on ne peut pas voir ce qui est glorieux dans ces animaux? On uniformise les choses, alors qu'il y a une distinction à faire entre l'attitude de certains animaux et de certains autres animaux. C'est facile à dire la loi de la jungle, ça englobe tout. C'est le plus gros qui bouffe le plus petit, mais tout ça, ça ressemble à rien. Et justement, tu parlais de loi de la jungle. J'aimerais bien que tu me dises ce qu'est la loi de la jungle, alors, dans ce cas-là. La loi de la jungle, on ne va pas parler de la loi de la jungle, mais de la loi de la création même.
Voilà, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a pour l'homme, ce que l'on peut voir, le symbole que représentent par exemple ces différents animaux, on voit bien qu'il y a une nuance bien précise quand même des uns aux autres. C'est pas uniforme. Oui. C'est pas tout pareil. Remarque, je vois pourquoi ça arrange de penser que le plus gros doit bouffer le plus petit, parce que c'est bel et bien de cette manière-là qu'on a calqué à l'humanité cet état de fait. Oui, bon, on voit bien, c'est sûr, tout à fait ça. Enfin, disons qu'on voit bien la différence qu'il y a entre ces animaux et leur comportement. On voit l'unité qu'il y a, c'est-à-dire l'analogie qu'il y a d'un comportement à l'autre aussi. Donc on voit la partie essentielle qui se précise, on voit le principe, on peut dire, qui se manifeste à travers l'ensemble de toutes ces différentes créatures. Et en même temps, on voit la distinction qu'il y a de l'une à l'autre, les unes aux autres. La loi de la jungle humaine projette ses intentions sur celles des animaux, alors que c'est pas du tout la même chose. C'est ça que tu as envie de dire? Cette idée de loi de la jungle, comme elle est conçue, c'est plutôt du Walt Disney ou quelque chose de similaire. Ouais. La jungle, c'est pas une déchetterie, c'est pas un dépotoir, la jungle. C'est justement la primordialité, on pourrait dire. Par exemple, la jungle, c'est là où il y a une certaine pureté des choses. Toutes les choses sont positionnées selon l'ordonnance même de la création et n'ont pas été manipulées, revues et corrigées par la main de l'homme. Donc la loi de la jungle, c'est la loi de Dieu. De toute manière, la réalité, elle est là, mais simplement ce que l'on a appelé la loi de la jungle, c'est un truc satanique. Ouais. En fait, les animaux, ils obéissent à une loi immuable. Bien sûr, ils sont des symboles que l'homme peut lire, peut voir. J'entends, c'est des livres ouverts, ces animaux, pour l'homme. Il suffit de se donner la peine de se pencher. Et puis pas simplement aller s'occuper de savoir par quel bout ils mangent, puis par quel bout ils renvoient ce qu'ils ont pas besoin. Ce qu'ils ont mangé. Ouais, ce qu'ils ont mangé. Donc j'entends, c'est là où ça me défrise, c'est là cette impudeur. On les voit dans les situations diverses, mais on ne voit jamais leur signification. C'est-à-dire, on peut la voir, mais je veux dire, on ne montre pas, on n'en parle pas. On parle uniquement des choses sur lesquelles il n'y aurait pas à parler, et on ne dit pas un mot sur les choses qu'il faudrait énoncer. Et on parle beaucoup de cette intelligence collective dans ce reportage. Oui, c'est une terminologie. Donc cette intelligence... On peut être d'accord avec ça d'une certaine manière, dans le sens qu'on peut dire que les végétaux, les animaux sont des parties même dans tout. Et donc ce tout pour les scientifiques, ça représente quoi? Parce que intelligence collective, ça vient d'où? Tu vois, et on peut se poser la question. Bon, ça, je ne sais pas d'où ils sortent, comment est-ce qu'ils envisagent cette histoire-là. Bah, ils expliquent souvent par le fait que, bon, ils sont liés les uns aux autres par tout un tas de codes sonores, etc., etc. Donc... Ouais, mais ça, c'est de nouveau l'impudeur qui consiste à vouloir essayer de chercher les causes dans les effets, quoi. C'est de l'impudeur, ça. Oui, ça fait partie de cette attitude profane. On cherche les causes dans les effets, toujours. Voilà, c'est rien d'autre. On ne nous dit pas l'origine de ces choses-là. Pourquoi est-ce que ces animaux sont constitués de cette manière et comment se fait-il qu'ils aient, mettons, une rapidité d'exécution ou des codes particuliers qui leur permettent de rester en coalition ou leur donner des indications
à travers la planète entière de manière à ce qu'ils se réunissent à un moment donné. Le pourquoi et l'origine même de toutes ces choses-là, on n'en touche pas un très profond. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Voilà, c'est ça, alors que ça a été indiqué de façon, de toutes les façons, on pourrait dire, surtout d'une façon merveilleuse, d'une façon scientifique, enfin de toutes les façons possibles, tout qui a été démontré, expliqué, exprimé par des hommes qui avaient les connaissances de tout ça. Et c'est à la portée de l'homme de pouvoir connaître ça. Il doit même le connaître de manière à pouvoir jouer son rôle de médiateur entre Dieu et l'ensemble de la création. Est-ce qu'on peut reparler, on en avait parlé une fois, de ce livre-là, Le bestiaire du Christ? Oui, c'est intéressant tout ça, mais pour autant qu'on ait une disposition d'esprit qui corresponde, parce qu'autrement, après, bon, le gros problème, c'est cet état d'esprit. Voilà. Est-ce que c'est bien expliqué, là, la fonction, enfin, ce que représente chaque animal dans ce bouquin? Oui, certains animaux en tout cas, oui, c'était un travail de longue haleine qui a été fait là-dessus, qui est vraiment quelque chose. Rappelle-moi le nom de l'auteur. Je l'ai plus en tête. Là, Charbonneau, non? Louis Charbonneau-Lassay. Voilà, Louis Charbonneau-Lassay. Voilà. D'accord. Et pour en revenir à cette position de l'homme, tu vois, il est bien dit que, étant donné que l'être éphémère manifeste la forme de l'éternel, c'est par la contemplation de l'éphémère que Dieu nous communique la connaissance de lui-même. Ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà de quelle manière, avec quels yeux est-ce qu'on doit voir l'ensemble des choses qui nous entourent. En contemplant. Voilà. Voilà la position. C'est pas la maison fouille truc, tu vois, c'est rien à voir. D'accord. Mais écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie. Et toujours avec plaisir. À bientôt. Bientôt. Au revoir.